Je dois t'avouer, la première fois que je t'ai vu, tu me gossais en tabarnak. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Deuxième journée que j'enregistre de mon téléphone cellulaire, de mon iPhone. Et je dois t'admettre que j'aime ça. Je trouve ça cool, malgré que je suis un audio geek, que je trippe sur mon micro, sur mes micros, sur toute ma console, d'avoir une qualité de son qui est meilleure que la normale. Je vais pas avoir de prétention sur je suis le meilleur, mais c'est toutes des choses qui me font triper. Cela dit, le Sandro Show, ça fait un bout que je veux le recommencer. Et je veux m'enlever un maximum de friction. Ce qui arrive quand j'enregistre de mon téléphone, ben je ne le réécoute pas, je ne le monte pas, je fais à peu près rien sauf ajouter l'intro. Puis si t'es habitué aux épisodes d'avant, tu vas voir qu'elle coupe sec un peu. Tu sais, il n'y a pas de fade-in, pas de fade-out. Tu sais, genre ça coupe, puis ça recommence. Puis c'est assez basique. Je fais aucune édition. Donc ça me force à peut-être être plus concis et aussi ça m'aide à tout simplement peser sur record parce que je sais que ça me prendra pas 4-5 fois le temps pour produire l'épisode que ça me prend d'habitude. Maintenant, je me fous un peu de tout ce qui est diffusion. Je l'ai automatisé de toute façon, c'est pas parfait, mais comme m'a dit une podcasteur qui m'a invité sur son podcast, fait est mieux que parfait, qui est une citation qui vient de Silicon Valley, les startups en tech dans le début des années 2000, de juste comme fais-le, arrête de vouloir quelque chose de parfait, puis fais juste le faire, sors-le. Fait que c'est un peu cette mentalité-là, ce mindset que j'adapte souvent. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de te parler, un petit 2 minutes d'intro par rapport, c'est que je suis allé chez mon ami Billy, que je parle souvent, Coach Bill pour les intimes, ceux qui font de la course à pied. Et je t'ai parlé hier qu'on recommençait les enregistrements du podcast coureur.io. Enfin, je ne sais pas si on recommence parce que Bill était pas dans la première saison, mais bref, on relance ensemble un podcast. On réutilise coureur.io. On crée une saison 2 avec plus ou moins un nouveau concept, mais juste peut-être beaucoup plus de maturité, beaucoup plus d'expérience, clairement, dans mon cas. D'ailleurs, Billy est vraiment un champion. Il est très humble, il y a beaucoup le syndrome de l'imposteur, mais il a fait ça comme un champion. Sincèrement, je suis impressionné par la qualité de ses capacités, je veux dire, de ses capacités à créer du contenu. Donc, aujourd'hui, je suis allé chez eux et bien sûr, on en a profité juste pour chiller, parler. On n'a pas juste comme fait une journée de travail qu'on a clenché. On a un petit peu détendu l'atmosphère. Puis, je sais pas comment ça sort. On était juste assis sur sa terrasse, on préparait. Puis, un moment donné, il me regarde puis il me dit, « Tu sais, toi, là, la première fois que je t'ai vu, là, tu me gossais en tabarnak. » Ou peut-être pas, je sais que Bill, tu vas écouter ça, fait que chicane-moi pas, mais en gros, c'est à peu près ça que ça voulait dire. Puis là, j'ai pogné un de ces faux rires. En fait, on parlait de notre préparation, on a un épisode qu'on se présente, puis j'étais comme « Ah, t'aurais dû, tu sais, j'ai tellement ri, j'ai dit, t'aurais dû garder ça exclusivement pour l'épisode. » Mais ça m'a fait réfléchir parce que tu sais, je pense que j'en ai parlé un moment donné sur le podcast. Il y avait un prof, quand j'étais au AEC/Cégep, disons je devais y taper ses nerfs comme plusieurs personnes. C'est ça que ça m'a un petit peu fait réfléchir. C'est sûr que si on me connaît pas, je peux prendre beaucoup de place. Et Billy, il m'a rencontré le 7 septembre 2020. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une pandémie, puis on était comme un peu en lockdown de mars à juin, puis de juin à septembre, on avait des contacts restreints cette année-là. Donc, c'est vraiment la première année de pandémie, 6 mois après le début de la pandémie. De mon côté, j'ai rien fait. J'ai vraiment respecté les règles à 100% pour plusieurs raisons. Je regrette rien, mais j'ai vraiment respecté. Donc,
j'étais pas sorti. Si tu as fait PCM, si tu connais PCM, je suis en phase énergiseur. Ce qui veut dire que pour ma phase, pour mes besoins psychologiques de ma phase, j'ai besoin de beaucoup d'interactions avec les gens. C'est vraiment mon canal, c'est quelque chose que j'ai besoin d'avoir de contact. C'est certain que le Centro Show de faire ça tous les soirs, même si théoriquement j'étais tout seul, ça m'aidait à garder ce contact-là. Ça m'a beaucoup aidé dans mes besoins psychologiques de ma phase, sans rentrer trop dans les détails. Je pense que j'aime aussi, je suis un people person comme certaines personnes disent, donc j'aime l'interaction. Et une phase énergiseur, c'est dans la réaction. Fait que moi, ce que j'aime, ce qui m'allume, c'est la réaction, qu'elle soit positive ou parfois négative. Ça, c'est quand ça marche pas positivement, je peux peut-être y aller de façon négative. Et là, pour mettre en contexte, Billy m'a rencontré, ça fait 6 mois que je suis enfermé chez nous. C'est ma première sortie, puis je m'en vais faire un cours sur le coaching de course à pied. Je suis tout excité, là. Fait que je devais être infernal. Je me souviens pas ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, peu importe, mais je devais sincèrement être vraiment, mais vraiment gossant. Fait que je peux comprendre Billy de m'avoir trouvé gossant. Mais la beauté, c'est il dit c'est drôle parce que t'es celui que je trouvais le plus gossant de la gang, puis finalement, il dit t'es le seul qui, 3 ans après, ben on se parle encore. Même si il a tendance à dire qu'on ne s'est pas parlé tant que ça. On a toujours un petit touch point à gauche, à droite. Puis il écoutait le Centro Show, il me donnait des commentaires. Des fois, il me revenait avec des choses que j'ai dit. Fait que c'était vraiment... il a vraiment été comme... Quand même... Tu sais, dans le fond, la relation, ça se bâtit sur le nombre d'interactions. Ça, c'est des gens... ça, c'est des trucs, là. C'est des trucs de psychologie. Si tu vas tous les jours au même coffee shop et que tu vois la même personne, tu as l'impression de la connaître là, après 6 mois. Là, mais dans le fond, tu la connais pas pantoute. Fait qu'il y a comme cet effet-là que c'est créé avec Billy parce qu'on a eu beaucoup de petits touch points. C'est vrai que c'était pas comme genre, on a fait un party ensemble ou on est allé à la guerre ensemble ou on a fait du camping. Mais on a eu plusieurs touch points pendant les années qui ont suivi. Il interagissait sur le podcast, j'écoutais le contenu qu'il faisait, on se partageait des idées. Il me gossait pour que je relance coureur.io. Fait que c'est un peu de ça que je vais te parler que... Je suis en réflexion. C'est vrai que je suis capable d'être gossant. J'aime... je sais pas si j'aime ça. J'avais parlé aussi de mon prof. Je pense que j'avais parti sur ce lancer-là qui m'avait dit... un de mes profs, je suis retourné à CDI, donc ça faisait 15 ans plus tard. Puis quand je suis arrivé, j'ai vu ce prof-là, puis j'ai dit « Hey, comment ça va? » Puis tout. Puis là, il me dit « Ouais, il dit ton prof, Daniel, il est dans la salle des profs, ça, allez le voir. » J'ai dit « Hey, je sais pas s'il va me reconnaître. » Il me regarde et dit « Il n'y a pas personne qui t'a rencontré qui peut t'oublier. » Puis je pense que ça revenait un petit peu aux commentaires de Billy. Fait que, oui, je peux être gossant, je l'assume. Ça fait partie de ma personnalité. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai écouté un podcast sur la route en venant de Floride avec les enfants de Tim Ferriss, spoiler, et le gars, un épisode coup de cœur, là, vraiment un épisode coup de cœur, c'est Jake Cornfield. C'est un juif qui, dans les années 60, qui est allé apprendre la méditation avec les bouddhistes, les Indiens. C'était je pense qu'on appelle ça des Judis aux États-Unis, là, parce que dans le fond, c'est beaucoup de Juifs qui sont allés apprendre le bouddhisme, la méditation, puis qui ont ramené ça majoritairement en Californie dans les années 70. Donc, ce monsieur-là, c'est une perle. Tu sais que ça me touche, que je suis beaucoup dans la méditation, que j'améliore beaucoup mon développement personnel, un petit peu le côté lâcher prise. Je suis beaucoup là-dedans. Je suis pas à leur niveau. Puis il disait, ta personnalité, ta personnalité, c'est pas toi. Puis là, il donnait l'exemple d'un de ses amis, un autre expert en méditation, qui disait que ta personnalité, c'est comme ton animal de compagnie. Tu l'achètes, puis tu as l'impression qu'il va devenir plus intelligent, qu'il va... Mais non, il dit, tu fais juste le nourrir, puis il reste de même toute sa vie. Genre, il viendra pas plus intelligent qu'il est là. Mais il dit, ta personnalité, c'est un peu comme ça. T'as beau vouloir changer, elle ne deviendra pas mieux. C'est ça. Fait que c'est ma personnalité.
je l'assume. Je vais quand même réfléchir à comment je peux peut-être être plus à l'affût de quand je gosse du monde, essayer peut-être de moins gosser, peut-être trouver mes temps quand gosser. En fait, je ne fais aucunement ça pour gosser, je fais ça exclusivement pour rire et avoir du fun, mais je peux comprendre que quand quelqu'un comme Billy qui est venu, qui a payé, je pense que c'est quasiment 1000$ ou quelque chose comme ça, la formation, qui est parti de Trois-Rivières, qui a fait 1h30 de route le matin, 3 jours de temps, il s'est claqué 3 heures de route pour venir étudier comment devenir un coach de course à pied. Puis t'as une espèce de zouave comme moi en avant de toi qui fait juste dire des niaiseries. Je peux imaginer que je suis gossant. Fait que sur ça, je te remercie pour ton écoute. Je te dis au prochain épisode et bye bye!